した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui les amis, de vous retrouver tout simplement pour une nouvelle vidéo qui s'annonce être un peu la vidéo de la Discord, un peu la vidéo du débat, puisque bon, on va parler d'une œuvre d'Hiro Mashima. Ce qui tout de suite, voilà, on dit Mashima, on pense à Fairy Tail, les gens s'énervent. Tu vois, déjà, il y a il y a des gens qui ont envie de gueuler fanservice, d'autres qui ont envie de gueuler copieur, d'autres qui ont envie de défendre l'œuvre. Voilà, j'aimerais faire une vidéo pour donner mon avis sur Fairy Tail, mais bon, elle durerait, je pense, 1 heure pour nuancer mon propos. Donc, je vais faire déjà, je vais donner tout de suite mon avis en opening, tu vois, bim, crochet du droit, je vais donner mon avis très très court sur Fairy Tail. Je trouve que Fairy Tail, enfin c'est un de mes premiers animés, du coup, j'ai forcément ce côté nostalgique qui parle, mais je trouve que Fairy Tail était une bonne œuvre au début, et que c'est parti de plus en plus en cacahuète, et que franchement, voilà, qu'à la fin, il s'est foutu de notre gueule, voilà, tout simplement. Les mots sont dits. Mais bon, il y a certaines qualités dans l'œuvre Fairy Tail que j'espère retrouver dans le manga dont on va parler aujourd'hui, et plutôt de l'adaptation du manga dont on va parler aujourd'hui, qui n'est autre qu'Eden Zero, Maxian, roi de la transition, c'est bien moi. Et aujourd'hui, voilà, on va essayer de se poser la question. Bah déjà, attendiez-vous Eden Zero, saviez-vous qu'Eden Zero allait arriver en avril? Et surtout, petite colle, les gars, allez hop, à vos crayons, dites-le moi tout de suite dans les coms en 2 secondes là, sans tricher. Où est-ce que vous allez pouvoir retrouver Eden Zero légalement? Ah Et surtout, honnêtement, qui savait qu'Eden Zero sortait en avril? Qui l'attendait avec impatience? Voilà, dites-le moi dans les coms, ça m'intéresse en opening, vraiment en début de message, si vraiment vous le saviez. Et donc, pour répondre à votre question, je viens d'apprendre après moult recherches qu'Eden Zero était prévu sur Netflix, ce qui va peut-être sauver Eden Zero, puisque bon, on va pouvoir parler un peu de pourquoi Eden Zero est une œuvre à sauver. Mais avant ça, petit détour par Paris, pas du tout, par tout simplement la synopsis de quoi parle Eden Zero avant d'entrer dans les détails. Faisons les choses dans l'ordre. Et bien Eden Zero, c'est quoi? C'est donc une nouvelle œuvre d'Hiro Mashima qui va être adaptée en avril. Et quelle est la synopsis? Eh bien c'est très simple. C'est l'histoire de Rebecca. Rebecca qui n'est pas sans nous rappeler Lucie. Voilà, sautons directement dans la soupe, ce qui ne veut rien dire, ce qui n'est pas une expression, mais allons-y quand même. Qui est une youtubeuse, une influenceuse, voilà, comme Michou au féminin. Quoique vous allez me dire, j'ai jamais vu Michou à poil, donc je ne saurais vous dire, mais il me semblerait peut-être que on va encore me crier au genrisme, au genrage et compagnie, mais bon, laissez ce bon vieux Jean, ce monsieur Rage là où il est, et enfin, elle me a chier celle-là, je me dégoûte. Mais donc, elle est donc influenceuse, elle est accompagnée d'un Happy, voilà, un Happy qui n'est autre que la mascotte de Fairy Tail. Happy, vous l'avez, le chat bleu évidemment, et elle est youtubeuse, et son travail c'est d'aller faire des vidéos sur des planètes, voilà, des nouveaux mondes, puisque bon, ça se passe dans un monde un peu, c'est du space opéra, voilà, il y a des vaisseaux, tout ça, on traverse, on va voir d'autres planètes, enfin bon, c'est la liberté, c'est Star Wars, c'est tout ça, et elle tombe sur une planète qui ressemble à un parc d'attractions où elle va découvrir, puisque bon, j'ai déjà dit tomber, on essaye de l'éviter une deuxième fois d'affilée, sur Shiki tout simplement, qui est un humain en plein milieu d'une planète, une planète du coup qui est un parc, qui est encore une fois un parc d'attractions, et qui est donc entouré un peu peuplé de robots tout simplement, des robots qui servent à faire les attractions tout simplement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas. Et donc, par le jeu de certains événements, il se pourrait bien qu'ils fuient ensemble tous les deux cette planète pour tout simplement vivre des grandes aventures, peut-être construire un crew, enfin une équipe pour ceux qui ne sont pas bilingues, et vivre de grandes aventures, bah, tout simplement, telle la pub avec le prince de Lu, voilà, tout simplement. Et donc c'est un peu la synopsis de base. Alors déjà, pour ceux qui m'engueuleraient en mode Maxian, pourquoi t'as dit qu'ils étaient partis de la planète après? Bon, tu te doutes bien déjà, et on va parler de ça juste après,
que, surtout dans une œuvre de Mashima, les héros ne vont pas mourir au bout de 5 minutes. Voilà, ça tu le sais. Et c'est d'ailleurs une de mes grandes attentes sur cette nouvelle œuvre, puisque bon, spoiler alerte, non, c'est pas du tout un spoiler, restez, je n'ai lu que le début d'Eden Zero, donc je ne peux pas vous dire déjà ce que j'en ai pensé, si ce n'est que bon, j'avais tenté la lecture d'Eden Zero, et je ne sais pas, je sais, en fait, moi le shonen fleuve, le shonen pour le shonen, il faut qu'il y ait certaines conditions chez moi, que je sois dans le bon mood, vraiment, moi les animés, ça fonctionne au mood, tu vois, à l'humeur du moment, et du coup je me suis dit, bon bah je l'ai peut-être pas lu dans le bon moment, même si ça avait l'air un peu longué. Excusez-moi les gars, oh je vais boire un petit peu de thé, hop, parce que là j'ai plus de voix. Du coup maintenant ça m'a brûlé la langue, j'ai plus de langue, donc voilà ce qui va être compliqué pour avoir une meilleure voix. Mais donc bon, où j'en étais avec mes conneries. Oui, tout simplement j'avais lu que le début, j'avais trouvé ça assez un peu longué, bon forcément c'est ça le souci, c'est que c'est un shonen fleuve, donc ça commence tout doucement, faut construire un peu, j'allais dire l'équipage, puisque bon ça ne vous aura pas échappé. Il y a un petit côté quand même One Piece, un peu je découvre des nouvelles, à chaque arc, je découvre des nouvelles îles ou des nouvelles planètes dans le cas précis. Enfin ça va avoir ce côté-là. J'ai un peu ce mélange en tête, un peu Fairy Tail, One Piece. Enfin du coup j'ai plutôt pour le côté scénario et tout ça, Fairy Tail qui se placerait un peu au niveau, comment dire, au niveau comment dire, de l'architecture du récit dans un peu à la One Piece, en mode on va de planète en planète, avec un petit côté un peu, toujours pas enfantin, mais plutôt bon enfant, puisque bon, l'un des soucis, et je vais y venir là tout de suite, pour moi de Fairy Tail, ça n'a pas été le côté fan service. Voilà, on sait Mashima c'est sa maladie, il le revendique lui-même, on sait très bien que va y en avoir. Si tu regardes Eden Zero et que tu te plains du fan service, bon voilà, là t'as plus d'excuses, je veux dire, il en est à sa troisième, du coup au moins troisième grande œuvre entre guillemets adaptée, donc bon, je dis pas qu'Eden Zero est déjà une grande œuvre, mais bon, au moins, voilà, il y avait donc, j'ai plus en tête maintenant, c'est quoi le titre de la première, vous l'avez dans les coms, vous l'avez, dites-le moi, voilà, vous l'avez, que d'ailleurs j'adorerais voir revenir, hein, je préférais limite ça, comment dire, un remaster de cet animé dont j'ai oublié le nom et ça me dégoûte, plutôt que Eden Zero, et donc Fairy Tail, donc du coup maintenant il y a Eden Zero. Donc, et pourquoi je disais ça déjà? Pourquoi je parlais de ça, de ces trois œuvres, je ne sais plus, oui, donc pour la maladie, on le sait bien, il a toujours eu cette maladie, donc on va pas se plaindre de ça. Non, moi ce qui m'énerve, c'est ce côté, les méchants, ils sont jamais vraiment méchants, le côté personne ne meurt, voilà, personne n'a le droit de mourir, c'est quand même assez agaçant, et j'espère vraiment que du coup, que dans cette nouvelle œuvre, dans cet animé, et bien tout simplement, il va y avoir des morts, le pire mec, ça va être la guerre, le sang, non mais au moins que ça change un peu, qu'on gomme un petit peu les défauts de Mashima, même si j'y crois pas du tout, et surtout donc, voilà, on va y venir, pour moi le principal intérêt de cette adaptation animée, ce qui est tendu, ce qui est un vrai pari, je pense que les mecs qui connaissent Fairy Tail vont rigoler aux larmes quand je vais leur dire ça, mais donc bon, il se murmure dans les coulisses que les chiffres de vente d'Eden Zero ne sont pas ouf. Voilà. Et que la mayonnaise ne prend pas aussi bien que prévu. Et donc, il se pourrait bien que déjà l'animé soit un peu la dernière chance, entre guillemets, de cette œuvre. Si l'animé ne fonctionne pas, peut-être que Mashima sera donc... Vous avez compris que je savais que le nom du mec c'était Mashima et que je faisais l'ancien comme ça. Vous l'avez vu ou pas? C'est subtil, hein, mais il faut le voir. Et donc oui, donc c'est peut-être déjà la dernière chance pour pas qu'il jette ça un peu de côté et qu'il passe à une autre œuvre, encore une fois. Enfin bon, c'est ce qui se murmure dans les coulisses en tout cas. Et donc ce qui va être intéressant, et c'est là où vous allez rire aux larmes, c'est que qu'est-ce qui peut avoir de bien dans... là vous allez paraître tout de suite, mais qu'est-ce qui paraît stylé dans l'espace? C'est quand on connaît un peu Fairy Tail, les combats, tout ça. Enfin on se dit il va y avoir de la bagarre, donc si c'est Fairy Tail avec des nouvelles gestuelles, des nouvelles, comment on appelle ça? Des nouvelles, ah putain, mais j'ai plus le thème, j'ai plus le terme exact, des nouvelles, des nouveaux types de combats, je veux dire, avec tout ce qui est apesanteur, oxygène ou pas, enfin bon, j'en sais rien, j'invente tout, mais il peut y avoir des trucs de ouf, il peut y avoir
comment dire, une façon de faire les scènes de combat qui se renouvelle un peu et ça peut être très très stylé. Vous l'avez, je pense, hein, dans les coms, le mot que je cherche à dire, le verbe que je cherche à dire, chorégraphie, voilà, chorégraphier, voilà. Il peut y avoir voilà, une chorégraphie de combat, des combats beaucoup plus stylés ou différentes de Fairy Tail. Et là, vous allez rire en mode, ah, mais Max Lian, tu sais bien que Fairy Tail, il n'y a pas de chorégraphie dans les combats. C'est juste du plan séquence sur plan séquence avec, tiens, je te fous un coup de poing, hop, on coupe, changement d'angle sur l'ennemi, ah, je me prends le coup de poing avec aucune animation. On le sait les gars, on le sait que c'est comme ça. C'est franchement, et c'est là franchement, ce qui pourrait à mon avis sauver vraiment Eden Zero et pour moi le remonter, l'élever au rang de reine comme dirait l'autre. Putain, j'en ai marre à chaque fois de parler, de citer Daju dans toutes mes vidéos, j'en peux plus les gars. Mais donc, je pense vraiment que ce qui pourrait faire la différence, c'est se dire, bon ben, si c'est peut-être un peu moins bien que Fairy Tail, on n'a pas le côté nostalgique, mais au moins il y a des bons combats. Ça pourrait être vraiment ce qui peut sauver l'animé. Sauf que bon, comme c'est les mêmes mecs, je crois pas me tromper, JC Staff, il me semble quand même que c'est exactement les mêmes mecs qui font le même animé. Et du coup, je sais pas quelle est l'enveloppe, je pense pas qu'elle soit beaucoup beaucoup plus importante que dans Fairy Tail. Surtout que c'est un animé fleuve, donc je pense qu'Eden Zero est parti pour rester, à moins que les ventes et de Blu-ray, tout ça et compagnie, enfin bon, que ça la mayonnaise ne prenne pas, encore une fois. On est en droit d'imaginer que vraiment, ce qui pourrait sauver, vraiment, c'est de se dire, bon allez, surtout avec la concurrence, et on est quand même en 2021 maintenant, donc voilà, les gens, ils ont vu de plus en plus d'animés, enfin déjà, il y a de plus en plus de monde, tout simplement, qui regarde des animés, et des animés de bonne facture, qui font des bons combats avec des belles animations. Donc vraiment, là où Eden Zero peut tirer son épingle du jeu, c'est ce qu'il faisait des fois à Fairy Tail aussi, c'est ce côté un peu combat, tout simplement, ce côté un peu Sakuga, ce côté un peu, voilà, avec encore une fois, du coup, cette nouvelle chorégraphie, parce que maintenant que je sais quel mot je voulais dire, je vais balancer encore une fois, ces nouvelles chorégraphies de combat avec ces nouveaux, enfin tout ce qu'on peut faire dans l'espace, si j'ose dire, qui pourrait être très stylé, et franchement, sauver et donner un animé stylé qui au moins permettrait aux gens qui ont aimé Fairy Tail, au moins de se dire, du coup les mecs qui aiment Fairy Tail qui se prennent toujours des cailloux en mode c'est de la merde, c'est copieur, fanservice, lol, tu vois, au moins ces gens-là pourraient se cacher en mode ok, mais j'aime Eden Zero et j'aime la première œuvre de Mashima dont j'ai plus le nom, c'est incroyable, mais comment c'est ah mais c'est ouf, je vais le chercher, hein. J'ai des noms, j'ai un Raven Master en tête, mais ça doit pas être ça, hein. C'est quoi le nom encore C'est quoi? C'est Rave, putain, c'est Rave, c'est ça. Mais oui, mais que je suis bête. Mais oui, mais c'est... Oh là là, mais Raven Master, c'est quoi, là? C'est quoi ces conneries? À tous les coups, c'est un jeu... disponible chez Toys R Us, j'en sais rien du tout. Enfin, je sais plus. Ça se trouve, c'est un autre animé, c'est possible aussi. Voilà, c'est Rave. Enfin bon... Voilà, tu peux dire au moins, tu pourrais peut-être j'aime bien Rave et j'aime bien Eden Zero pour les combats, tu vois, au moins, et du coup il dit ah ok, je respecte, et puis après tu peux dire mais finalement Fairy Tail c'était quand même bien, parce que voilà, c'était quand même bien, et là ça passera peut-être mieux, tu vois, c'est ce que je souhaite aux fans absolus de Fairy Tail qui s'en prennent plein les dents, alors que bon, finalement, Fairy Tail, enfin je veux dire, Mashima, il s'est bien créé un collectif qui est métissé, notamment au niveau des couleurs de cheveux d'ailleurs, hein. Il fait en sorte qu'on s'attache bien au personnage, on a toujours ce côté un peu, on essaye de ship chaque perso avec un autre perso, enfin bon, c'est quand même plutôt sympathique, et c'est ce qu'on espère aussi avoir du coup dans cet animé, ce nouvel animé. Donc franchement, moi j'en attends, j'attends rien, entre guillemets, j'attends rien de cet animé, puisque comment je pourrais ça, j'ai des grands, en fait, voilà, c'est bon, 1, 2, 3, go, je vous le dis, j'espère que ça va être bien, voilà. J'espère que ça va être bien, et si c'est pas bien, je dirais bon bah pas grave, tant pis. Mais si c'est bien, ça peut être bien. Non mais j'ai vraiment envie que l'animation soit au rendez-vous. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est l'animation qui va faire les choses. Et ce qui est aussi le dernier détail dont je parlais en début de vidéo, c'est que ce que je viens d'apprendre du coup, c'est que ça va être sur Netflix. Ça va être sur Netflix, les amis. Et comme ça va être sur Netflix, et ben ça peut toucher un plus grand public, je pense, en tout cas en Occident, c'est sûr. Et donc peut-être
peut-être, pourquoi pas, si tout est de qualité, peut-être, tu vois, comment dire, eh ben, faire que les ventes du manga soient un peu meilleures, faire parler tout simplement, c'est le meilleur moyen, en tout cas en France, de faire parler d'un animé. Ça reste, du coup, enfin aujourd'hui c'est devenu Netflix. Je suis désolé, si que vous soyez contre ou pas la fameuse génération Netflix qui est vraiment une pure invention débile, comme si t'avais pas le droit de découvrir les animés en 2020, comme s'il fallait, comme moi par exemple, avoir découvert les animés, je parle des animés en mode japonais, VOSTFR, tu vois, je parle pas de Dragon Ball quand t'es petit, tu vois, évidemment, mais il fallait regarder Lovina avec des fans trad en blanc en blanc sur fond blanc, enfin n'importe quoi. Enfin bon, si t'as pas vu Lovina en VOSTFR à l'époque, t'es pas un vrai, tu vois, ça a aucun sens. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà quoi, donc vraiment, si Netflix peut aussi sauver, c'est un autre gage d'espoir, peut sauver en tout cas, si ce n'est les ventes, au moins la réputation d'Eden Zero, et peut-être que ça va être la hype. Du coup, je ne sais pas quand Netflix va sortir ça, même si bon, on va pas se mentir, je pense qu'il va y avoir des fan trad dessus. Je pense que les fans de la première heure de Fairy Tail vont comment dire, aller sortir fusil à la main et aller faire les traductions qui s'imposent pour qu'on ait, et je leur remercie d'avance, les épisodes quand ils sortent, tout simplement, ou J+3, J+4, enfin bon, on s'en fout, même si c'est une semaine de retard, j'en ai rien à foutre. Franchement, prenez votre temps, c'est super. D'ailleurs, ceux qui font de la fan trad, franchement, GG à vous, encore une fois. C'est hyper stylé. Vous avez permis pendant des années, vraiment, à des personnes comme moi, de regarder des mangas, enfin, de regarder des animés. Il faut regarder des mangas. Oh là là, ça part mal, là, ça va s'énerver. De regarder des animés et d'avoir accès à ces animés, voilà, alors que sinon, on n'aurait pas pu le faire. Maintenant, si vous permettez encore aujourd'hui à ce que les animés qui ne sont pas encore licenciés, qui ne sont pas encore diffusés, d'être vus tout de suite quand la hype est à son maximum par nous autres, et ben c'est très très stylé. Merci à vous pour votre travail, je veux dire bénévole, j'en sais rien, mais qui pour nous en tout cas ne nous coûte rien, et c'est quand même très très stylé. Ce qui est gratuit, voilà, on prend sans râler. C'est un autre message que j'envoie aux chiants de Twitter, encore une fois. Donc voilà les amis, donc je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé du coup ce que vous attendez d'Eden Zero. Si vous avez lu le manga et que vous avez aimé, est-ce que vous êtes hypé par cette adaptation? Si vous avez lu mais que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous lui donnez une seconde chance? Ceux qui n'ont pas lu, vous vous situez où? Voilà, enfin, il y a tous les scénarios possibles. Tant qu'il n'y a pas de spoil dans les coms, moi j'attends vos commentaires, et qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être très intéressant. Et est-ce que vous attendez encore une fois Eden Zero en avril ou pas du tout? Voilà, donc sur ce les amis, je vous souhaite passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël sur Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour, je pense, du Shaman King, j'imagine, du Tokyo Revenger, comment dire, un animé dont je vous avais parlé, enfin en tout cas j'ai parlé de l'œuvre manga il y a un an et qui va être adapté cette saison. Mais bon, comme la vidéo avait bugué, vous ne vous en souvenez pas, ou je l'espère, vous vous en souvenez pas, en tout cas même si vous l'avez vu la vidéo. Mais donc bon, voilà, on a encore de quoi faire, vraiment, ce mois d'avril s'annonce magnifique. Il y a vraiment des tas d'animés à tester, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, franchement. Je dis pas que c'est la meilleure saison sur le papier en termes de qualité absolue, mais franchement en termes de line-up, elle est vraiment magnifique cette saison. Franchement, il n'y a pas de... Sur le papier, elle fait bander. Tu te dis franchement, je vais pouvoir passer des heures à rien foutre, c'est stylé. Allez, sur ce amis, je vous fais encore une fois de gros bisous, et je vous dis, vive l'amour, vive le fanservice, Bon, celle-là, elle est vraiment juste pour finir, hein. C'est vraiment juste parce qu'on parle de Mashima, et tout simplement, vive l'amitié. Voilà, ça c'est Mashima, mais c'est quand même vrai dans la vraie vie. Vive l'amitié, les amis. Allez, des bisous. Ciao, ciao.